On va voyager un peu dans les concepts, parce que le concept français que j'aimerais vous faire trouver maintenant, qui me semble à la base du pouvoir d'agir et du devoir de liberté, il n'est plus à la mode, comme par hasard. Alors ça se dit, pour ceux qui sont arabophones, itar, et on peut le dire en vietnamien, nguyen nhi. C'est céder sa place aux autres, on pourrait le traduire par altruisme, mais en fait c'est beaucoup plus puissant que l'altruisme. Dans l'altruisme, je peux avoir mon quant à moi, je peux rester en compétition et je suis altruiste par devoir. Mais le mot abnégation est fondamental. Dans l'abnégation, il y a cette notion de sacrifice héroïque d'une part de son propre bonheur. Quand, dans la langue française, on utilise ce mot, voici le nuage de tags qui arrive. Elle est complète, elle est totale, elle est héroïque et sans partage. Elle est digne, elle est entière, elle est étonnante. L'abnégation, donner à l'autre, c'est ce qui n'est pas valorisé dans nos sociétés mercantiles, dans nos sociétés où tout doit se monnayer par des intermédiaires. Si nous retrouvons le pouvoir de l'abnégation, alors nous sortons du capitalisme. Bon courage à tout le monde pour ce qui va suivre. Et oui, il y a une grande philosophe française, c'était l'ennemi juré de Napoléon, voilà, Madame de Staël. Et Madame de Staël va nous préciser une chose sur l'abnégation. La bonté, c'est pas l'abnégation, la bonté, cette charmante qualité entraîne souvent à l'abnégation totale de soi-même. Et c'est à vos amis de s'occuper de vous lorsque vous vous oubliez, que c'est beau. Excusez-moi, je suis ému par cette idée. Vous avez besoin d'un filet d'amis. Vous avez besoin d'un écosystème parce que sinon vous avez tellement le cœur sur la main que vous donnez tout sans compter. Vos amis sont là pour retenir l'amour qui est en vous, pas pour vous aider à donner de l'amour. Cette notion-là est totalement à l'opposé de tout ce qui est impérial et conquérant. J'en parle dans mon livre 3 minutes pour comprendre, où je fais le portrait de 50 philosophes français, dont des philosophes oubliés, et dont 18 femmes.